Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons passer un grand moment ensemble aujourd'hui. Une étape importante dans votre évolution. Je vais vous accompagner aujourd'hui sur le chemin de l'enfant intérieur. Et je vais déjà vous éclairer sur ce concept, l'enfant intérieur. Est-ce une mode ? On entend beaucoup parler de l'enfant intérieur. On entend dire que c'est une étape essentielle dans le développement personnel. Mais qu'en est-il réellement ? Eh bien, au-delà d'un effet de mode, parce qu'effectivement nous sommes dans une période où le développement personnel a toute sa place, parce que l'être se cherche, l'humain a besoin de retrouver son âme. L'enfant intérieur, je l'ai travaillé, je l'ai vécu, avec une grande dame que j'apprécie beaucoup, qui est Marie-Lise Labonté. Et c'est à travers un chemin que j'ai emprunté avec elle que j'ai pu grandir et travailler sur l'enfant intérieur. Et aujourd'hui, je viens vers vous pour vous en parler. Pourquoi est-ce si important ? C'est important parce que cet enfant intérieur porte des blessures. Cet enfant est en lien avec ce qu'on a mal vécu durant notre enfance. Alors vous pourriez me dire, ok, c'est pas une fatalité, on a tous nos blessures. Certainement. Cependant, la guérison de cet enfant intérieur est une réparation du lien à notre âme. Vous savez, ce lien, il est naturellement présent chez les tout-petits. Et puis, en grandissant, nous le perdons, car nous sommes totalement formatés par notre environnement. Donc vous l'aurez compris, retrouver cet enfant émotionnel qui crie à l'intérieur de nous, oui, parce qu'il peut crier, c'est aller à la rencontre de nos souffrances, de notre blessure intérieure, d'aller voir nos zones d'ombre, donc, pour véritablement guérir. Et de cette guérison va jaillir la liberté, la joie de vivre, le lien avec notre âme. Voilà pourquoi c'est si important. Il ne s'agit pas d'une mode, il s'agit vraiment d'une étape incontournable. Si véritablement, à l'heure d'aujourd'hui, la vie nous semble si compliquée, eh bien le lien que nous avons avec notre âme peut vraiment nous aider à dépasser, comprendre les difficultés du quotidien, mais aussi nous mettre en amour avec ce qu'il y a de plus beau en nous, d'intact, parce que lové au sein de notre âme. Et pour y avoir accès, eh bien, c'est comme si nous devions lever une sorte de voile, une souffrance qui vient obscurcir ce lien qui de toute façon est toujours là. Comme vous le savez, à travers les vidéos que je vous offre avec grand plaisir, il y a cette première étape où je vous explique, je suis avec vous, pour vraiment vous guider dans une première compréhension. Et ensuite, nous allons passer à la pratique. Parce que cet enfant intérieur, il est blessé. Alors il y a différents types de blessures, bien sûr. Cet enfant peut être caché, cet enfant peut faire des tas de choses à l'intérieur de vous. Vous n'en avez pas conscience, mais parfois il se manifeste. Si je prends un exemple, vous êtes adulte, et puis de manière
très soudaine, vous allez réagir à une situation, mais de façon totalement démesurée. Et même, vous êtes là, surprise, vous ne pouvez plus vous reconnaître. Eh bien, c'est l'enfant intérieur. Vous avez on va dire, un corps d'adulte qui a une trentaine d'années, plus ou moins, peu importe, et puis un enfant qui a été blessé à l'âge de 4-5 ans, eh bien, vous pouvez retrouver cet enfant émotionnel. Et l'adulte que vous êtes réagit avec les émotions de cet enfant à cet âge-là. Donc vous voyez à quel point c'est important. Parce que cet enfant émotionnel en souffrance, cet enfant intérieur, peut s'immiscer dans notre vie et nous avons alors des réactions qui sont fort surprenantes et invalidantes. Comme vous allez le voir dans la méditation qui va suivre, ce chemin pour renouer avec l'enfant intérieur, il est fort simple. Mais je dois vous préciser une chose, tout en étant d'une grande simplicité. C'est vraiment dans l'accueil, dans l'ouverture. Quand je dis l'ouverture, ça veut dire être ouvert à l'inconnu, sans attente. Plus vous serez dans cette qualité d'ouverture, plus la rencontre se fera de manière aisée. Ayez conscience que c'est un moment pour vous, un tête-à-tête profond, et autorisez-vous à le vivre le plus simplement possible, sans attente, dans l'amour et dans la bienveillance. Je vais donc vous accompagner sur ce chemin. Ce chemin, il sera toujours le même. Parce que comme vous allez le constater, nous allons aller à la rencontre de cet enfant et vous allez lui donner des rendez-vous. Vous allez le retrouver. Lors de la première rencontre, c'est, comme le nom l'indique, des retrouvailles, une rencontre. Et ensuite, vous allez cultiver ce lien. Et justement, je viens vers vous avec cette méditation pour que vous puissiez la retrouver à chaque fois que vous désirez renouer avec cet enfant, voir comment il va, parce qu'après les retrouvailles, eh bien il va évoluer. Et c'est ça, la magie de la vie, la magie de la guérison. Parce que dans votre monde intérieur, il y a bien sûr des zones d'ombre, des souffrances. Mais il y a aussi tellement de lumière, tellement d'amour. Et c'est cette partie-là, la plus lumineuse, qui va prendre en charge votre enfant intérieur. Puis nous allons également mettre en place des parents positifs. Là, je fais appel à une autre notion. À l'intérieur de nous, nous avons beaucoup de personnages. Carl Gustav Jung, que j'affectionne particulièrement, explique cela fort bien. Tous ces personnages s'activent à l'intérieur de nous, dans notre monde intérieur. Et ils se manifestent dans notre façon d'être, dans notre quotidien. Si nous avons des parents, on va dire, autoritaires, plutôt négatifs, eh bien, notre enfant intérieur va se sentir toujours aussi blessé, non accompagné. Et ces parents négatifs, nous les portons en nous. Ils représentent eux aussi des souffrances, ce que l'on a cru comprendre du monde parental. Mais vous savez, rien n'est jamais perdu. Absolument rien. Grâce à la visualisation, nous pouvons descendre dans notre monde intérieur et y construire des parents positifs. Le secret dans tout cela,
Eh bien, c'est la qualité que vous allez mettre dans ce travail. L'engagement. Oui, il s'agit d'un travail. Parce que dans un premier temps, vous allez rencontrer de manière régulière cet enfant intérieur en suivant le chemin que nous allons emprunter ensemble. Et puis vous allez aussi construire vos parents positifs qui vont choyer cet enfant. Ils le feront très bien sans vous. Votre responsabilité, ça va être dans votre quotidien d'imager, rendre vivants ces parents positifs, en décrivant leurs qualités par exemple, en ayant des symboles sur vous qui les représentent. Des tas de petites choses dans votre quotidien pour vous rappeler que vous êtes en chemin. Nous en reparlerons car je pense que je ferai plusieurs vidéos sur ce thème pour vous guider davantage, pour que vous puissiez être autonome et avancer sur votre chemin. Tout en sachant que si vous en ressentez le besoin, je reste à votre disposition. Vous avez à la fin de la vidéo mon site en référence. Vous pouvez toujours me contacter pour que l'on puisse travailler de manière plus approfondie, si tel est votre souhait ou votre besoin. Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt à vous installer ? Prête à vous installer ? Je précise que pour ce voyage, il est nécessaire que vous soyez dans une position confortable. Donc si vous m'écoutez et que vous êtes au volant, arrêtez-vous ou reprenez cette écoute au moment propice. Assurez-vous également de ne pas être dérangé. C'est extrêmement important parce que ce moment est pour vous. Il est profond, il est intime. Allons-y, ensemble. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à vous installer confortablement. Je vous laisse le temps de trouver la posture la plus adéquate pour vous. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez rester assis, comme vous le souhaitez. Et dans votre position, je vous invite à respirer tout en douceur et même à bâiller, à soupirer, de manière à ce que votre corps puisse ressentir ce temps de détente, de repos, de régénération même. Durant tout ce voyage, vous allez autoriser votre corps à se régénérer. Votre système nerveux va aussi se régénérer. Il est en mode pause. Assurez-vous de votre ancrage. Venez au contact de vos pieds. Que vous soyez allongé ou assis, aucune importance, vous pouvez sentir sous vos pieds la vibration, les énergies qui circulent. Vous êtes vivant, vivante, vibrant, vibrante. Et il émane de vos pieds de belles racines qui vous connectent à la terre-mère. Vous êtes stabilisé, sécurisé. Et vous autorisez votre corps à se détendre. Vos jambes sont de plus en plus lourdes, encore plus lourdes. Vous les autorisez à se déposer, simplement. Et cette vague de détente et de bien-être parcourt votre corps. Vous détendez tout le bassin, les fessiers. Détendez-vous, douceur et paix en chacune de vos cellules.
Permettez à votre dos de s'étaler, autant dans sa longueur que dans sa largeur. Les muscles s'ouvrent à la détente, à l'énergie qui circule, tout en douceur. Continuez votre voyage dans votre corps, au niveau des épaules, de votre tête, du cuir chevelu qui se détend, se dépose, votre visage qui se lisse, les mâchoires se détendent et la langue repose dans la cavité buccale, calmement. Et vous venez à la rencontre de vos épaules, du thorax, qui s'apaise, se dépose. Et vous pouvez soupirer si vous en avez envie, comme pour vous déposer encore plus profondément. Vous relâchez. Relâchez les muscles. Plexus solaire, diaphragme, le ventre. Tout votre corps se dépose en toute confiance. Et maintenant, nous allons partir en voyage. Je vous invite à vous rendre dans votre endroit de rêve. Cet endroit n'appartient qu'à vous. Il est secret, protégé. Il peut exister ou être totalement inventé. Peu importe, vous y êtes bien. Et vous prenez le temps de le visualiser, de le sentir, de le percevoir de tous vos sens. Et vous allez justement vous y régénérer dans ce lieu idyllique, sécurisé. Vous faites appel à votre vision intérieure. Regardez s'il y a des couleurs et plongez votre regard intérieur dans la beauté inhérente à ces couleurs. Nourrissez-vous du rouge, du bleu, du soleil, jaune, de la verdure. Vous recevez avec bonheur ces couleurs. Et puis, vous entendez des bruits, des oiseaux, une cascade, le vent dans les arbres, ou le doux murmure des vagues, ou la force de l'océan. Écoutez, écoutez encore. Et puis, vous allez peut-être avoir une odeur qui passe sous votre nez là. Oh, vous la connaissez. C'est un fruit que vous aimez. Alors vous ne résistez pas. Vous le prenez dans les mains et vous le touchez, vous le caressez. Qu'il soit doux, rugueux. Et vient le temps de croquer à pleines dents dans ce fruit. Nourrissez-vous. Vos sens vous régénèrent. À présent, vous êtes régénéré et vous allez faire appel à votre guide intérieur. Laissez-le apparaître, se dire,
se manifester comme il le souhaite. Ce qui est important dans cet instant, c'est de ressentir sa bienveillance. Accueillez-le tel qu'il est. Si toutefois, vous ne ressentez pas cette bienveillance, aucune importance, appelez un autre guide qui va se manifester à sa façon. Et lui sera beaucoup plus présent, bienveillant, si le premier ne l'était pas. Prenez le temps. Votre guide est généreux, bienveillant. Vous vous sentez naturellement bien à ses côtés. C'est cela le plus important. Et ensemble, dans votre endroit de rêve, vous allez à la rencontre d'un petit chemin. Oh, regardez, il y a une pancarte. Enfant intérieur. Et vous êtes accompagné par votre guide, bienveillant. Dans cette direction, dans un petit bois, vous empruntez ce chemin. Vous entrez maintenant dans ce petit bois, le guide étant à vos côtés. Appelez votre enfant intérieur de tout votre cœur, avec votre bienveillance. Appelez votre enfant intérieur. Et laissez-le se manifester tel qu'il le souhaite. Peut-être qu'il se cache, mais vous percevez sa présence tout de même. Peut-être se montre-t-il à vous, que ce soit un petit garçon, une petite fille, quel que soit son âge, son aspect. Prenez le temps de l'accueillir, de le regarder avec bienveillance et de lui dire que vous êtes là pour lui, qu'il n'est plus seul, qu'il peut se manifester en toute confiance. Vous êtes juste là pour l'accueillir. Vous restez à le regarder avec beaucoup de tendresse. Vous observez également ses réactions. Vous le laissez être. Et vous lui dites simplement qu'il ne sera plus jamais seul, car le guide qui vous accompagne va rester avec lui. Tout le temps, il sera en sa compagnie. Peut-être que cet enfant a quelque chose à vous dire, ou pas du tout. C'est une première rencontre, tout en douceur, dans un infini respect. Peut-être que cet enfant va décider de partir ou de rester devant vous. Quoi qu'il se passe, vous accueillez et vous remerciez votre enfant intérieur. Vous lui dites que le guide va l'accompagner et que vous-même, vous serez là
régulièrement pour prendre de ses nouvelles. Vous allez revenir régulièrement. Il n'est plus jamais seul. Vous le remerciez pour sa présence. Vous remerciez le guide qui va rester auprès de l'enfant. Et vous sortez de ce petit bois. Le cœur léger, car vous savez que le guide prendra soin de l'enfant. Et vous savez également que vous allez revenir bientôt, très bientôt. Vous sortez du petit bois, vous retrouvez votre petit chemin. Et à nouveau dans votre monde de rêve, vous allez vous régénérer en regardant ces couleurs magnifiques. Sont-elles toujours là? En écoutant une petite cascade des oiseaux, en vous offrant justement, s'il y a une cascade, de l'eau à boire, à ressentir dans vos mains pour laver votre visage. Autorisez-vous à vous sentir bien dans cet espace de rêve. Une fois que vous avez bu, goûté dans un fruit, vous êtes prêt ou prête à revenir. Et c'est le cœur léger que vous revenez dans l'ici et le maintenant, dans votre corps, tout en douceur. Vous vous autorisez à mettre peu à peu de l'animation dans vos pieds, dans vos mains. Vous vous autorisez à respirer de manière plus profonde, à bâiller, à soupirer, à revenir progressivement à un état d'éveil, tout en douceur, dans un grand respect pour vous-même. Pendant que vous revenez tranquillement à vous, je vais vous donner quelques explications. La méditation que nous venons de faire, cette première rencontre, est très importante. Elle est une première fois, elle est la première fois. Ensuite, dans une autre vidéo, je ferai une rencontre plus intime, plus profonde avec cet enfant. Mais pensant à tous et à toutes, j'ai préféré commencer par cette première rencontre. Et pour les personnes qui me suivent en thérapie, par exemple, qui ont déjà rencontré cet enfant, pourront continuer avec la prochaine vidéo dans laquelle nous allons être dans une discussion plus approfondie avec l'enfant. Et par la suite, nous allons construire nos parents positifs, comme vous l'aurez compris à travers mes mots. La guérison de cet enfant intérieur est un processus, étape par étape, à respecter profondément, sans attente. Dans votre écologie intérieure, c'est votre monde intérieur qui décide. C'est pas votre volonté. Votre engagement, c'est justement la qualité d'accompagnement dans votre quotidien, en allant régulièrement voir l'enfant intérieur et en nourrissant vos parents positifs que nous allons découvrir dans une prochaine vidéo. Prenez le temps,
respectez-vous. Et vous verrez que ce processus est juste magique et magnifique. Je vous souhaite de belles découvertes et je suis là, juste à côté de vous, pour vous accompagner sur ce chemin. Merci pour votre écoute. Merci d'être là. C'est un honneur et un bonheur de vous accompagner sur ce chemin. Je vous embrasse avec beaucoup de douceur et de tendresse et je vous dis à très bientôt.